Après la 7e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment organisé en 2019 qui aura tenu toutes ses promesses, Archibat revient avec de nouvelles opportunités et innovations. Ce qui est innovant, c'est la réponse, c'est la résilience. Parce que nous sommes quand même en pleine crise sanitaire et malgré cela, nous avons décidé de faire Archibat parce qu'il faut continuer des activités. C'est précisément une opportunité pour les acteurs du cadre bâti d'offrir des solutions parce que les gens n'ont pas arrêté de construire, de faire la promotion de leurs bâtiments, etc. Et donc nous sommes obligés aussi d'apporter une réponse efficace, mais tout en tenant compte des mesures barrières. Donc le salon est une réponse aussi à la crise sanitaire. On souhaiterait que la ville soit pensée et réalisée par les professionnels qui peuvent donc amener la qualité urbaine. C'est notre message ça. Et on l'adresse aux autorités, on l'adresse aux professionnels nous-mêmes, on l'adresse aux populations qui doivent comprendre que, attention, quand vous voulez construire votre maison, même si vous n'avez pas assez d'argent, allez voir un technicien qui va vous accompagner pour que vous ne perdiez pas en route votre ouvrage que vous êtes en train de faire. Du 8 au 11 décembre prochain sont attendus plus de 25 000 visiteurs au port de la lagune Ébrié. Les réflexions de cette 8e édition s'articuleront autour du thème « La fabrique de la ville aux professionnels ». Selon le président par intérim du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, le salon sera organisé dans le respect des mesures barrières liées à la crise sanitaire. L'avenir de l'école franco-arabe en Côte d'Ivoire, thème de la conférence prononcée à l'occasion de la fête de fin d'année de l'école confessionnelle musulmane d'Aradis de Bouaké. Un thème pour saluer les efforts consentis par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour une meilleure formation des enfants qui fréquentent ces écoles. Taha Hussein, conférencier, souligne qu'aujourd'hui, les diplômes décernés à l'éducation formelle sont désormais une réalité dans les écoles franco-arabes. Invité spécial de ces festivités, le prédicateur Mamadou Samkadé, le guide religieux, encourage les apprenants à prendre leurs études à bras le corps. Les responsables de l'école se félicitent des résultats obtenus cette année scolaire. Résultats scolaires en hausse ces dernières années. On doit prendre le courage et travailler toujours pour pouvoir atteindre des niveaux que pensent nos parents. Plusieurs activités étaient au menu de ces festivités de fin d'année. Ces activités rentrent dans le cadre de la valorisation de l'enseignement franco-arabe en Côte d'Ivoire. Daradis se trouve dans une position où elle est obligée de donner la même chance aux élèves sortant de Dar el-Hadith comme les élèves qui sortent des écoles formelles. Voilà pourquoi on a deux types d'enseignement à Dar el-Hadith aujourd'hui. On a l'enseignement formel enseigné dans les autres établissements. L'école d'Aradis de Bouaké a ouvert ses portes en 1960. L'établissement compte à ce jour 3500 apprenants. L'école présente des candidats au CEP, BPC et au bac. Jour de sport, séance fitness pour ces femmes de tout âge, venues d'horizons divers. Pour elles, l'autonomisation et l'épanouissement de la femme passent nécessairement par la santé. Le sport et l'alphabétisation sont des facteurs de développement. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là, pour que les moments en cohésion, elles toutes puissent se réunir et qu'on puisse faire vraiment ces journées de fitness. Réunies au sein de l'ONG Pluriel, elles veulent promouvoir le rôle de la femme au quotidien et dans toutes ses composantes. Moi, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. Même écrire même mon nom, même écrire les messages, même par le téléphone, je ne savais pas faire. Mais quand j'ai commencé à venir suivre l'alphabétisation, j'ai commencé à savoir lire, savoir écrire. Quand je suis venu et puis je suis rentré dedans, maintenant je sais lire, je sais écrire. En tout cas, c'est cadeau, on ne paie rien. C'est ça qui me crédite. Tu s'en vas seulement là, c'est qu'on te montre tout ce que tu ne connais pas. Je suis allée à l'école, je suis arrivée en classe de CM2. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Aujourd'hui, avec l'alphabétisation qu'on a fait, ça m'a permis de pouvoir apprendre encore beaucoup de choses et avancer même dans ma vie. L'ONG entend marquer cette journée par des actions caritatives dans les hôpitaux et apporter un appui aux orphelins et aux veuves de Côte d'Ivoire.